Entraîner son périnée n'est pas si simple au début, d'autant plus si on a de la peine à se le représenter. Mais je vais vous donner des explications qui vont vous permettre de mieux le visualiser et de l'entraîner. Le plancher pelvien, ou périnée, est un groupe de muscles situé dans le bassin. Souvent comparé à un hamac, il est constitué de 3 couches musculaires qui travaillent ensemble pour soutenir les organes et à réguler l'ouverture et la fermeture des orifices. Chaque couche de muscle est importante et a un rôle spécifique. C'est pourquoi je vais vous montrer quelques astuces pour savoir comment activer et relâcher les muscles de manière ciblée. C'est pas du tout un entraînement de force maximale, mais c'est plutôt des petits mouvements et de la sensibilité. Avec ces exercices, vous avez déjà votre premier entraînement pour le périnée. Si vous souhaitez un entraînement plus intensif, je vous conseille notre vidéo de pilates pour le plancher pelvien. Asseyez-vous à l'avant d'une chaise ou d'une surface dure et placez vos mains sur les hanches. Le premier exercice consiste à basculer le bassin d'avant en arrière pour déverrouiller la région du bassin et des lombaires. La couche externe du plancher pelvien s'étend autour de l'urètre, du vagin et de l'anus. Les 3 muscles externes nous permettent d'ouvrir et de fermer les orifices corporels. Ils nous protègent donc contre l'incontinence. Pour sentir le mieux possible la couche musculaire la plus externe, basculez le bassin encore d'avant en arrière jusqu'à ce que vous sentiez vos 2 os, les ischions, sur la surface de la chaise. Avant de commencer les exercices, on va se concentrer sur la respiration. En expirant, le diaphragme et le plancher pelvien remontent. Et en inspirant, ils redescendent. C'est pourquoi il est plus facile, au début, de contracter en expirant et de relâcher en inspirant. Avec un peu de pratique, vous allez pouvoir maintenir la tension pendant plusieurs respirations. C'est parti! Inspirez profondément et en expirant, contractez le sphincter anal en imaginant que vous retenez un gaz. Gardez les muscles des fesses relâchés. Puis, relâchez la contraction en inspirant. Et contractez à nouveau en expirant. En plus de la contraction du sphincter anal, on va essayer maintenant de contracter un autre muscle de cette couche, en fermant le vagin. Même si le vagin et l'urètre sont 2 orifices différents, il est souvent utile pour cet exercice d'imaginer que vous vous retenez d'uriner. Préparez-vous en inspirant et contractez les 2 orifices en expirant, comme si vous vouliez les faire remonter vers le nombril. Relâchez la contraction en inspirant. N'essayez pas de faire cet exercice pendant la miction, car c'est mauvais pour la vessie. La couche musculaire médiane s'étend entre les ischions et le pubis. Elle nous aide surtout lorsque nous rions ou nous éternuons, lorsqu'une pression soudaine s'exerce sur l'abdomen, et veille à ce que nous restions continents malgré l'augmentation de la pression. Pour contracter cette couche, imaginez qu'un fil passe entre les ischions et que vous le resserrez légèrement. En expirant, imaginez que vous tendez le fil. Puis, en inspirant, relâchez-le. Ce n'est pas un grand mouvement, et cela demande un peu d'entraînement. La couche interne est la plus grande des 3 couches musculaires et se situe comme un hamac dans le bassin. Elle maintient ainsi les organes en place. Elle est donc importante pour éviter les descentes d'organes. Une boucle musculaire fait le tour de l'intestin et nous signale quand il doit être vidé. Le périnée doit être relâché pour pouvoir aller à la selle. Les 2 autres boucles font le tour de l'urètre et du vagin. Pour la couche la plus interne, imaginez que votre coccyx est comme une queue. Rentrez un peu le coccyx en le tirant très légèrement vers le pubis. Le bassin ne bascule pas pour autant. Vous pouvez peut-être sentir que le ventre tire un peu vers l'intérieur. Placez vos 2 mains sur le bas du ventre pour vous aider à mieux sentir. Vous sentirez alors le plancher pelvien légèrement bouger à l'intérieur. Vous pouvez aussi imaginer que vous tirez le nombril vers l'intérieur, ou alors comme si le plancher pelvien remontait comme un ascenseur.
Pour terminer, respirez profondément par le ventre pour détendre les muscles. Placez une main sur le ventre et l'autre sur la poitrine. En inspirant, sentez le mouvement de votre ventre qui se gonfle sous votre main et gardez la poitrine relâchée. Vous pouvez rester assis ou alors vous mettre en position de l'enfant pour faire cet exercice et relâcher au mieux la musculature. Comme n'importe quel muscle, le périnée peut être trop relâché mais aussi trop tendu. Des problèmes comme l'incontinence peuvent autant être dus à un périnée trop faible que trop tendu. C'est pourquoi il est si important d'inclure la respiration pour apprendre aussi à détendre les muscles. Voilà, vous avez terminé votre premier entraînement du périnée. Lorsque vous vous entraînez, comme dans notre vidéo de pilates par exemple, vous pouvez essayer de contracter les 3 couches en même temps. Au début, c'est pas facile, mais avec un peu d'entraînement, vous allez voir, ça va venir automatiquement.